Aujourd'hui, c'est la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte. Ça vous fait peur? C'est pas supposé nous faire peur, ça fait déjà tellement longtemps qu'on en parle du Saint-Esprit qui est supposé... Le Saint-Esprit... c'est pas un mauvais esprit, ça. Le mauvais esprit, ça peut nous faire peur, mais le Saint-Esprit ne peut pas nous faire peur. Il peut nous étonner. Et puis il aime ça de nous prendre par surprise, là. Comme il a pris les apôtres, les 120, qui étaient réunis avec la Vierge Marie dans une grande salle, là, 120. Il les a surpris, par le tonnerre, puis langue de feu, du vent, tout ça. Oh, oh, c'est fort. Mais c'est toujours une belle surprise, hein. Mais avant de commencer les lectures, j'aimerais vous parler de ça. C'est dans les Actes des Apôtres que nous sommes aujourd'hui, commence la descente de cet esprit montrée dans les Actes des Apôtres. Savez-vous c'est quoi ça? Ça, c'est la croix de l'Église orthodoxe. Les orthodoxes, les prêtres orthodoxes, les évêques orthodoxes, le pape de l'orthodoxie, là. L'Église de la Grèce, là, les Grecs, là. Saint-Philippe qui dit à Jésus, il dit, les Grecs veulent te voir. Philippe est allé dire à André, les Grecs veulent voir Jésus. André et Philippe sont allés voir Jésus. Les Grecs veulent te voir. L'Église grecque. Donc, c'est leur croix, ça. Si vous voyez les prêtres, les évêques, le pape de l'orthodoxie, de l'Église de Grec, que l'Église catholique grecque, ils portent, là. Puis ils portent ça avec leur petite croix, là, petite croix sur cette chose, là. Et c'est avec ça qu'ils priaient sur les malades, là. C'est ce genre de croix-là. Hein? Une croix, mais nous autres, notre crucifix, c'est une croix. Notre crucifix, c'est ça, nous autres, là. Mais eux autres, les orthodoxes, là, leur croix, habituellement, c'est ça. 3 lignes. La première ligne, dans les Actes des Apôtres, là, la descente du Saint-Esprit. La deuxième ligne, c'est quoi l'Église? Et ils annoncent une troisième ligne. Je ne sais pas quelle place qu'ils apprennent, là. Dans les Actes des Apôtres, je ne vois pas ça. Mais je la vois dans l'Évangile de Saint Matthieu. Dans l'Évangile de Saint Matthieu, savez-vous c'est quoi? Cette ligne-là. C'est la ligne, l'épée qui transperce le cœur de Jésus, la plaie du milieu, là. La plaie du ventre de Jésus, là. L'épée qui traverse jusqu'au cœur, là. C'est ça, c'est Notre Père. C'est Notre Père, puis il est à 2 fois dans l'Évangile de Saint Matthieu, une fois dans le chapitre 5, je crois, puis l'autre fois, c'est le chapitre 23 au complet dans Saint Matthieu, c'est sur cette barre-là. Notre Père, Notre Père, le Notre Père, ne vous faites pas appeler Père, puis il y a tout ça, ça c'est le chapitre 23 dans Saint Matthieu. Oui, l'Église là, l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ. Elle a fait du chemin, hein. Elle a commencé en Grèce.
La plupart de ceux les débuts, là, c'est le développement, le grand développement s'est fait au nord de la mer Méditerranée, en Grèce, là. Toute la Grèce, là, toutes les églises alentour de la Vierge Marie, à Éphèse, etc., là. C'est en grec, ça, c'est l'église grecque. Donc, pour nous autres, là, les catholiques, là, je dis que l'Église orthodoxe, ce sont nos frères très, très proches. Très, très proches. Nous autres, dans l'Église catholique, on n'a pas cette ligne-là, mais elle est très claire dans l'Évangile de Saint Matthieu. On n'a pas le sang du Saint-Esprit, on a simplement, nous autres, dans l'Église catholique, là, la croix, c'est simplement un tronc, et puis la ligne transversale qui est Jésus né, qui a commencé par la Vierge Marie, né dans le ventre de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, puis on a toute la ligne sur l'explication de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ dans notre credo. Dans notre « je crois en Dieu », là. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, à l'Esprit Saint, à l'Église qui est une communion des saints, à la résurrection, à la résurrection d'entre les morts et à la vie éternelle. C'est ça, la ligne du centre de notre Église catholique. Et puis, la ligne comme ça, l'Église catholique, c'est que le petit Bondienne, il est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, etc. C'est toute la semaine sainte, là. Toute la semaine sainte qui est là, plus la résurrection est ressuscité d'entre les morts. Donc, c'est ça ça qu'il faut voir, là, c'est que le Saint-Esprit qui descend aujourd'hui, là, hein, qu'on attend, qu'on est content de recevoir aujourd'hui, il ne nous fait pas peur. Mais il va nous donner toutes ces richesses-là. C'est pour le monde entier. C'est pour le monde entier parce que les apôtres, Saint-Pierre commençait au nord, Athènes, etc., et dans le coin de Tarse, etc., là, puis après ça, Jean, lui, il est allé au sud de la Grèce, et puis au-dessous de la Grèce, là, cette année, Paul et puis Pierre sont allés jusqu'en Italie, jusqu'à Rome, qui était dans ce temps-là, les grands chefs du monde entier. C'est beau de voir ça, que Jésus est supposé de devenir le roi du monde entier. Et le roi des rois, le roi de César, le roi du roi des Juifs, là, qui s'appelle aussi le roi, hein, qui est reconnu, qui se fait reconnaître comme étant un dieu. Là. Puis le roi de Rome qui se fait reconnaître comme étant un dieu, mais petit bonhomme de Jésus, petit roi, il est supérieur à cause de quoi? À cause de son esprit. Les rois, quel est leur esprit de base? On va vous avoir, vous autres, là, vous allez être mes enfants, mais on va vous gagner par l'épée, les canons, et la poudre à canon, toutes sortes de choses comme ça. Mais Jésus, c'est un esprit tout à fait contraire. Jésus, il a dit quoi, lui? Jésus dit, je vais vous avoir, mais je vais vous avoir de la façon de mon père, là, parce que je vous aime. Ah, puis le plus grand cadeau que je vous donne, je vais vous donner mon esprit, parce que mon esprit, il enlève le péché, il me donne l'esprit. On va le voir encore aujourd'hui, ça, dans le texte, le troisième texte d'aujourd'hui. OK, commençons nos lectures. La première lecture d'aujourd'hui, c'est dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, dans le chapitre 2. L'Acte des Apôtres, chapitre 2. Et c'est écrit ici, chapitre 2, la venue
de l'Esprit, du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. Ah bon, c'est ça. Et la venue du Saint-Esprit au chapitre 2, le chapitre 2, cette fameuse venue du Saint-Esprit-là, elle est tout en haut de la croix. Que le troisième commence dans le deuxième, à la fin du deuxième des Actes des Apôtres. Le troisième, c'est le troisième passage. C'est le troisième passage dans les Actes des Apôtres. À la fin du troisième passage. À la fin du troisième passage, là, 1, 2, 3, et puis, vous avez le Saint-Esprit qui descend déjà. C'est au tout début, le chapitre 2. Il arrive par surprise, hein? On commence quelque chose, là, puis c'est la descente du Saint-Esprit. La descente de l'Esprit. Mais remarquez que je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, hein, papa, il voulait construire la grange chez nous. Il s'était acheté, pour exempter les enfants de l'armée, il avait acheté un grand terrain, un grand terrain, des hectares et des hectares. Et puis là, il fallait qu'on mette une grange pour les animaux. Ça fait que, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis là, puis il a commencé à faire les dessins. Il était intelligent, hein? Il s'est fait les dessins de toute la grange là. Les dessins. Il faut avoir une idée. Donc, pour construire notre vie, là, nous autres, il faut avoir l'idée. Pour se sauver, là. Si je fais un plan de salut, un plan de me sauver, il faut avoir que j'ai l'idée de base. Et c'est ça, là, l'esprit d'amour, l'esprit du papa, Dieu, que je vous parlais tantôt, que Dieu, il n'a pas conquis le monde avec des fusils, il a conquis le monde avec des actes d'amour. Avec l'amour. Il a aimé la maman Marie, il a fait un enfant, il a donné un enfant à la Vierge Marie, et c'était notre Jésus. Donc, comme Dieu était un esprit, il n'a pas, tu sais, c'est pas une action humaine que la naissance de l'enfant Jésus, là. Hein, la vie qu'a reçue Jésus, il l'a reçue directement de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, l'amour. L'amour qui est venu en Vierge Marie et la naissance de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit-là, l'amour parfait, 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 parfait. L'amour parfait de Dieu, là. La Vierge Marie, quand elle était jeune, a dit « Moi, je ne veux pas me marier. Je veux respecter l'amour parfait de Dieu. Dieu sera mon Dieu, mon amour. » Et c'est ça que Dieu a béni. Mais Dieu a mis quand même, il a demandé à Marie, « Veux-tu participer à sauver le monde? » Puis ça, je pense que Jésus et Marie ont dû parler énormément de ça durant leur vie, là, durant les 33 ans. Là. Ils en ont dû parler de ce projet-là de sauver le monde par l'amour. Hein? Et puis Jean, lui, il a dû en apprendre beaucoup de la Vierge Marie sur cet esprit de Jésus. Donc, commençons par le premier passage, là, ce passage de la naissance de l'Esprit Saint. La surprise de l'Esprit Saint. Oh, il faut se laisser surprendre. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants, ceux qui couraient après Jésus, là, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit, imaginez-vous.
Tout à coup, un bruit vint du ciel. Bruit semblable à celui d'un vent qui souffle avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Coco, il n'était pas debout, il était assis. Ça faisait longtemps qu'il attendait, là. Parce que Jésus leur avait dit la semaine d'avant, il dit attention, restez à Jérusalem. Hein. Puis c'est là que c'était réunis. Ils virent alors, ouvrez vos yeux, ils virent alors apparaître les langues, quoi, hein? Les langues, apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Quoi? Pareilles à des flammes de feu. Mais durant ce texte-là là, qu'on lit, vous allez voir, on les entendait tous parler dans notre langue, des langues de feu. Après, ils étaient assis, ils virent alors paraître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler. Se mirent à parler en d'autres langues. Quoi? Un homme araméen, il parle anglais, il parle chinois. Tu vois? Pourquoi il parle chinois? Pourquoi il parle? Parce que dans la salle, il y avait les Anglais. Puis quand on lit les Anglais, il fallait qu'ils entendent parler en anglais pour comprendre quelque chose. Là, les Chinois, c'est la même chose, une même personne d'aujourd'hui. Et puis là, tu sais, ils l'entendaient, je parlais en chinois. Moi, je ne sais pas de quoi. Bon, en tout cas, c'est ça, là. Selon l'esprit, selon que l'esprit leur faisait exprimer la langue s'exprimer. Le Saint-Esprit s'était rendu le maître de la langue. Le maître... La langue, pourquoi qu'on m'a donné une langue? C'est pour vous parler, pour essayer de vous faire comprendre quelque chose. Le maître de la langue, le maître de l'entendement, de la compréhension. Il faut que tu comprennes quelque chose quand je parle, là. C'est bon, c'est le fun quand on s'attache un peu à ça. Bon. À Jérusalem, hein, ils vivaient, les Juifs, hommes pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Pas 10, là. Une foule. Foule. Mettez-en. Quand le bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris. Oh, laissons-nous surprendre par le Saint-Esprit. Si Saint-Esprit vient en vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez... vous allez comprendre probablement, parce que, voici, il parlait en langue, là, pour faire comprendre. Peut-être vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui. Surpris car chacun d'eux, chacun de ces gens-là, qui venaient d'un peu partout dans le monde, entendait les croyants, ceux qui avaient assisté à la réunion, là, le descente de cet esprit, entendait les croyants parler dans sa propre langue, chacun. Je suis un Canadien, j'entends parler canadien-français. Je suis un Chinois, j'entends parler un Shanghai chinois.
Je suis un Africain de Kinshasa, Congo, Congolais, le Lingala. Et, bon, ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration. Regarde-moi ça. Donc, quand l'Esprit descend chez nous, si ça vous arrive, là, vous allez être étonné. Puis en même temps, vous allez être plein d'admiration. Hey, c'est moi, là, l'Esprit est venu chez moi, Richard, là. C'est bon? Je viens chez moi, Caroline, là, hein? L'Esprit du Saint descend chez moi. Puis quand je me parle toutes sortes de langues. Quoi? Et habituellement, quand vous allez commencer à parler en langue, en vrai parler en langue, là, c'est pas vous que vous allez vous en apercevoir, c'est quelqu'un d'autre qui va vous le dire. Je t'ai entendu, tu étais en train de rêvasser, ou bien de rêver, là, puis tu disais n'importe quoi, que on comprenait rien, mais tu disais des belles choses. Hein? C'est ça. Les pasteurs, là, des gens charismatiques, là, ils disent ça. Moi, j'ai appris, c'est parce que ma femme, je rêvais, puis etc. Puis là, ma femme a dit, qu'est-ce que tu disais là, dans ton rêve? Il n'y a personne qui pouvait comprendre ça. Ben, puis le pasteur, il priait, parce qu'il priait pour ses paroissiens, là. Pour ces chrétiens. Hein. Cet homme, ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ils devraient parler, pas le néerlandais, là, mais le nazaréen. Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa propre langue maternelle? Il y a par nous des gens qui viennent du pays de Parthe, là-bas, là, et de Médie, et d'Élam, Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, même d'Égypte, et la partie de la Libye là-bas, là, il est proche de Cyrène, imaginez-vous, au sud de Rome. Colin. Il y a ceux qui sont venus de Rome, il y a ceux qui sont nés juifs, ceux qui ne sont convertis à la religion juive, des gens de Crète, des gens d'Arabie, et pourtant, tous nous autres, là, nous les entendons parler dans nos diverses langues. Je vais parler quand tu parles dans l'esprit, probablement, regardez ici, là, le peuple langue, il parlait de quoi? Les œuvres de Dieu. Pas nécessairement de l'histoire de Jésus-Christ, là, la qualité de Jésus. Il nous parlait des œuvres de Dieu. Ça vous intéresse de savoir les œuvres de Dieu? Bon, écoutez bien la deuxième lecture quand on va y arriver, là. Les grandes œuvres de Dieu, ils étaient tous remplis d'étonnement et savaient, et ne savaient que penser. Qu'est-ce qu'ils font là? Quoi? Ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut bien signifier pour nous autres? Qu'est-ce que ça peut bien nous dire que cette affaire-là qui arrive aujourd'hui? Des gens, un groupe de gens, 120, et puis la langue. Mais d'autres, ils se moquaient des autres. D'autres se moquaient des autres. Des croyants. Ils se moquaient des croyants. Ils disaient, ils sont complètement
drunk, ivres. Ils sont ivres. Imaginez-vous, ils sont ivres. C'est ça qu'il disait. Ils sont ivres. C'était la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Merci pour comment que c'est arrivé, là. Mais que... Mettons qu'il y a un accident qui arrive proche de chez vous, là. Comment c'est arrivé? Pour quelques-uns, c'est important, mais le plus important, c'est pas comment c'est arrivé. Le plus important, c'est de s'occuper du blessé. Ou bien, si on veut avoir la même expérience spirituelle, c'est de s'occuper comment la voir, puis qu'est-ce que c'est au juste, qu'est-ce qui va se passer. Vous voulez savoir comment que ça se passe? Bon, allons-y, prenons la deuxième lecture qui est dans Saint Paul apôtre, et il s'adresse aux Corinthiens. Saint Paul apôtre, Rome, là, est enfermé dans sa prison à Rome, puis là, il envoie une lettre aux Corinthiens qui sont de l'autre côté de la mer Adriatique. Rome traverse la mer Adriatique, puis tu arrives à Corinthe, là, avant d'arriver à Athènes, puis à Éphèse, où était la Vierge Marie. En passant dans les terres, là. Pour voyager par bateau, passer à travers les terres. Bon, à Corinthe, et c'est le chapitre 12, 7 et 5, 12. Donc, c'est numéro 5, c'est au sujet d'une action formidable. Donc, qu'est-ce que c'est quoi? L'action formidable, l'action formidable, c'est pas une action formidable, ça, le descend du Saint-Esprit? Ben oui, c'est une action formidable. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là? On va le voir. Personne n'est capable de dire que c'est Saint Paul qui parle. Hein? Il dit, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. J'attends, là, parce que j'essaie de savoir si vous allez dire que Jésus est Seigneur. Quand vous dites ça, là, mettez-vous... Dites ça, là, Jésus est Seigneur. Ça veut dire que vous acceptez Jésus, que Jésus rentre, puis Jésus est votre Seigneur. Jésus rentre dans vous comme Seigneur et Maître, comme base de formation de toute ma vie. Jésus, qui n'a jamais péché, devenir maître de quelqu'un, ça veut dire que moi, là, je devrais essayer d'être comme Jésus sans péché. Si je dis ça, là, Jésus est mon Seigneur. Ça veut dire que j'accepte Jésus, j'accepte la façon de vivre de Jésus, la façon d'aimer Dieu de Jésus, la façon d'aimer mes frères comme Jésus. Donc ça, là, il dit, ça ne peut pas faire autrement que par le Saint-Esprit. Ben, vous l'avez trouvé, là, c'est exactement ça. C'est le Saint-Esprit qui rentre en moi, l'esprit d'aimer tellement les autres qu'on veut seulement le faire du bien, qu'on ne veut pas, on ne veut pas pécher. On veut simplement aimer et les rendre aimables et les rendre comme nous, là. C'est fort, cette affaire-là. Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur. Personne, là.
ne peut dire j'accepte Jésus comme étant mon Seigneur à moi, là, mon maître à moi, là, s'il n'accepte pas l'esprit de Jésus, il accepte Jésus Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint, il faut qu'il absolument qu'il dise je veux avoir l'esprit de Jésus pour dire je veux être comme Jésus. Faut dire que vous comprenez bien là, qu'est-ce que Saint Paul il dit, et c'est ça la descente là, de l'Esprit Saint. Ceux qui font ça, là, en m'écoutant, là, ceux qui acceptent Jésus, vous avez la descente du Saint-Esprit chez vous. La descente du Saint-Esprit, et puis cet Esprit Saint de Jésus va vous faire accomplir un tas de bonnes actions, un tas d'actes d'amour pour les autres, et pour vous-même aussi, parce que vous allez vous apercevoir ah, j'ai réussi à les faire aimer. Ah, que je m'aime moi-même maintenant. Puis je m'aime parce que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Bon, sinon par l'Esprit Saint, ce Jésus-là, les dons de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, là, les dons de la grâce, ils sont variés. Les dons de la grâce sont variés. Les dons de l'amour sont variés. Il y a quelques jours, lorsque ça fête des mères, qu'est-ce que vous avez fait pour vos moments? C'est toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça, toi, t'as téléphoné, toi, tu as envoyé une fleur, toi, tu as envoyé une carte de bonne fête, toi, tu l'as appelé au téléphone, puis tu lui as dit « Maman, bonne fête! » C'est ça. Donc, la grâce est variée. Hein? Les dons de la grâce sont variés. Les effets de la grâce sont variés. Mais c'est toujours l'amour qui est... C'est toujours le même esprit. Mais c'est... Hein, quand on m'a expliqué l'Esprit Saint quand j'étais tout petit, bon, j'ai rien compris. Je n'ai pas compris. Mais là, je crois que vous le pognez, là. Vous le pognez, pourquoi? Parce que moi, je l'ai pogné. Je l'ai saisi, exactement, c'était quoi? Bon, les services sont variés. Il y a une maman qui disait hier, là, hein, que j'ai reçu un téléphone de mon garçon. Mon garçon, il m'a téléphoné parce que c'était le jour de la fête des mères, puis il m'a dit quoi? Il m'a dit, maman, je peux pas aller te revoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'en ai 37 là, des gens âgés auxquels je dois distribuer et puis servir aujourd'hui, les aimer aujourd'hui. Et puis je vais les aimer avec toi, là. Mais je n'irai pas te voir. Mais le fait d'avoir appelé, voyez-vous, là, les services sont différents. Les Écritures sont formidables. Les Écritures sont formidables. Merci Seigneur. Les services sont variés, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit. C'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. C'est quoi la descente du Saint-Esprit? C'est quoi? Écoutez, c'est quoi la descente du Saint-Esprit? C'est la manifestation de l'Esprit. Quand Jésus a commencé à expliquer ça aux gens,
descendu à travers le plafond, il y avait un lépreux, pas un lépreux, un paralysé. Et puis le paralysé, il a été descendu en avant Jésus. Jésus regarde au ciel. Il dira, papa, au ciel, il voyait le ciel. Papa, il dit, oh, mon ami, papa m'a dit, tes péchés sont pardonnés. Quoi? Mais quand on y pense, c'est vraiment l'esprit de Jésus. Il est venu pourquoi, Tibonien? Enlever les péchés du monde. Il a obéi exactement à l'esprit qui venait du ciel devant lui, une occasion. Le Saint-Esprit nous surprend des fois de toutes sortes de façons. Pour moi, je le vois presque tous les jours. Dans ma vie, il me surprend presque tous les jours. Ça me surprend de voir comment je vous parle de lui aujourd'hui. Ça me surprend. C'est une grosse surprise pour moi. Ça c'est l'Esprit Saint, ça. Il nous surprend, il nous surprend. Prenons une comparaison, dit Saint Paul. Là. Prenons une comparaison. Le corps, mon corps, moi, là. Hein? Le corps, ça fait seulement un, c'est moi, Richard. Bon. Hein? Ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Eh bien, pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est même pour le Christ. Quoi que? Pourquoi je ferme un œil? Pourquoi je sors la langue? Parce que il y a un esprit qui est à l'intérieur de moi qui me fait faire ces gestes-là. Est-ce que mon gros orteil va parler? Il va me faire mal des fois, mais il ne parlera pas. C'est sa façon de parler, ça va faire... j'ai mal à ma grosse orteil. Tu m'as cogné quelque part. Non, l'esprit, là, l'esprit d'amour, là. L'esprit du gros orteil qui dit j'appartiens au corps, puis j'appartiens au cœur, puis j'appartiens à la tête, puis j'appartiens... la salive que je vais mettre sur ma plaie, mon orteil, là, parce que j'ai frappé une pierre. Tout est organisé par le corps. Le corps a des services et puis des membres différents. Mais nous sommes tous des membres du corps. Et c'est sur cette façon-là que Jésus a construit l'Église. Formeuse corps, il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs, païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés. Avant mon baptême, j'étais l'enfant de Laurence et de Bertilda. Mais après mon baptême, Laurence et Bertilda avaient dit « Richard, tu es l'enfant de Dieu. » Katia! Quelle richesse! C'est peut-être pour ça que l'Esprit Saint m'aime. Pensez-y, là, c'est peut-être pour ça que le bon Dieu vous aime, parce que vous avez été choisis, parce que les parents, vos parents, vous ont baptisé, là, ont accepté que vous receviez le baptême, ils ont accepté de dire, ma Céline, ma Marie-Antoinette, là,
Ma Priscilla, mon petit noir, là. Écoute, ils vont être des enfants de Dieu, puis je vais y voir. Je vais y voir pour qu'ils restent des enfants de Dieu. Et voyez-vous, l'esprit, là, l'esprit, c'est dans, il est dans, je vais y voir à ça, là. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui est entré dans le vas y voir, puis dans le vas y voir, là, c'est le cœur, là, le cœur. Il est rentré dans le cœur. La descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va descendre dans le cœur. Puis il va faire changer l'action des membres, nécessairement. Si j'étais un voleur, je vais arrêter de voler. Si j'étais un fumeur, je vais arrêter de fumer. Si j'étais... J'en prenais, puis me roulais à terre à la fin, on va arrêter ça. Seulement une décision du cœur, de l'esprit. La décision de l'esprit. Bon, tous nous avons été désaltérés. Je crois que c'est dans un unique esprit, il en est ainsi pour le Christ. Donc, c'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs, païens, esclaves, hommes libres, avons été baptisés pour former un seul corps. Nous avons été désaltérés. Désaltérés. On a bu de l'Esprit Saint par un unique esprit. Et c'est quoi cet esprit? C'est quoi? Quand aimons-nous les uns les autres? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ton esprit, de toutes tes forces. Aime le bon Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Pour l'amour de Dieu, c'est la deuxième lecture. Amen. Alléluia. La troisième lecture maintenant, c'est la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui, c'est la descente de l'Esprit Saint. C'est la fête de la Pentecôte. L'Évangile d'aujourd'hui, mettez-vous ça dans la tête, mettez-vous ça dans le cœur, mettez-vous ça dans les yeux, lisez-le, faites-le rentrer dans votre cœur. C'est la descente de l'Esprit Saint dans l'Évangile. Pas du lébo, pas de ça. Évangile de Saint Jean 20. Chapitre 20 dans Saint Jean. L'évangile de Jean, l'aigle. 20. Et passons là, l'évangile avec les ailes, la partie de Jésus-Christ, et dans notre partie. Et 20, c'est le numéro 7. Numéro 7. 20, à la fin, il y a juste 21 chapitres, c'est dans le numéro 7. À la fin. La fin de ma personne, là, c'est quoi? C'est les pieds. La fin de mes sacrements, là, c'est quoi? C'est le mariage. Quoi? Puis, on dit souvent ça, il faut que les bottines marchent en accordant tout. Les babines. Voyez-vous la leçon de l'esprit aujourd'hui? Les langues de feu. Puis les bottines doivent marcher pareil. Et c'est ça qu'ils disent aujourd'hui, là, nous mettre à la fin, dans l'évangile de Jean. Nous mettre dans cet esprit-là, l'esprit de l'évangile de Jean, pour le fait de vivre
Dans Saint Matthieu, le chapitre 7, là, le septième, non. Oui, oui, le septième, le septième bienheureux, c'est bienheureux les artisans de paix. C'est là aujourd'hui. Les artisans de la paix. Les artisans de la paix dans votre famille, là. C'est qui? Ben, c'est papa et maman. Cool. Quand j'étais petit, là, je devais être un peu dangereux dans la maison, mais pour me rendre tranquille, là, qu'est-ce qu'il fallait me donner? Il fallait me donner une bouteille de lait. Ou bien il fallait me donner du pablum, là, ou bien quelque chose comme ça pour me faire manger, pour m'arrêter de crier, m'arrêter de chialer. Mais voilà. Les artisans de paix, c'est les parents. Tu sais qui son père, toi, là? Ben, d'après ma religion, là, mon père, c'est Dieu. Ben, c'est ça, là. Papa, mon Dieu, là. Puis quelle est la prière que Jésus nous a dit de dire, là? Notre Père. Et puis, quelle est la dernière des demandes de notre Père, là? C'est « Délivre-nous du mal ». C'est ça le mariage, là. T'as voulu m'avoir comme un enfant, là. Hein? Papa, maman, vous avez voulu m'avoir, moi, comme enfant. Délivrez-moi du mal. Écoute, je vous surprends un petit peu, hein. C'est un peu comme l'Esprit Saint qui dérange les personnes. Je vous dérange un petit peu, là, hein? Mais c'est ça, quand même, tu sais, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. On doit s'aimer les uns les autres, puis on doit se laisser aimer. On doit se laisser aimer. Puis là, aujourd'hui, bon, on est dans l'Évangile, Jean chapitre 20, et puis... me semble, qu'est-ce qu'ils disent? Quels sont les chapitres? Dans le chapitre 20, ils disent 19 à 23. Ah ben, j'étais au mauvais endroit. Je vous aurais lu au début, mais là, c'est 19 à 23. Jésus apparaît à ses disciples. Jésus apparaît à ses disciples, mais c'est Jésus qui... Il vient juste de ressusciter, là, puis il est rempli de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Jésus qui l'a fait sortir, ressusciter, puis se montrer, là. Il va se montrer aujourd'hui. S'il se montre, c'est à cause de la force de l'Esprit qui est en lui. Et c'est Jésus qui vient surprendre, là. Il faut se laisser surprendre. Bon. Le soir de ce même dimanche, ils étaient, le dimanche, c'est dimanche des gens d'Emmaüs. Les disciples étaient réunis dans une maison où ils avaient fermé les portes à clé. Oh, yeah. Comment il va faire pour rentrer là? Toutes les portes sont barrées. Comment il va faire pour rentrer? Ce soir, dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison dont ils avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les Juifs. Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et leur dit, «
il dit, tiens, la première lecture des Actes des Apôtres, là, les portes étaient barrées, puis tout ça, puis les gens étaient tous dans la même maison, puis tiens, Jésus, d'un vent, les langues de feu, ça apparaissent. Donc, ici, c'est Jésus qui apparaît. Puis il dit quoi? La paix soit avec vous. L'Esprit de Jésus qu'il fait venir là pour dire ça. Dire quoi? La paix soit avec vous. Puis il va l'expliquer, imaginez-vous, la paix soit avec vous. Après avoir dit ces mots, il leur montra ses mains de son côté. Il montra ses mains de son côté. Les disciples furent remplis de joie. Hein? C'est bien Jésus qu'on a tué. Regarde ses plaies, regarde son côté. Il nous surprend, hein? C'est la descente du Saint-Esprit. Et puis, Seigneur, voyant le Seigneur, Jésus leur répondit, leur dit à nouveau, la paix soit avec vous, mes chers amis. La paix soit avec vous. Yeah. Qu'est-ce que je vous apporte là? Des langues de feu. La paix, je vous apporte la paix. Donc, le Saint-Esprit de nos jours apporte la paix. Tous ceux qui se convertissent, là, hein, qui sentent tellement la paix dans leur cœur après, là, c'est la descente du Saint-Esprit. Quand on arrête de faire quelque chose qui est mal, puis on dit non, je veux plus ça, je veux ressembler à Jésus qui fait le bien, qui aime le monde puis qui s'aime lui-même. Je veux arrêter la boisson parce qu'elle me fait du tort. Puis elle fait du tort aux autres en même temps, mais c'est moi d'abord qui a fait du tort. Je veux arrêter ça. Et quand tu as pris la décision, c'est le Saint-Esprit qui est rentré. C'est la descente du Saint-Esprit surprenante. Ben oui, elle est surprenante. Chaque fois qu'on fait le bien, quelque chose qui ressemble à Jésus-Christ, un acte d'amour, une aide à quelqu'un, quelles que soient les choses qu'on fait, c'est parce qu'on met le Saint-Esprit au travail. Réveille-toi, Saint-Esprit, fais quelque chose, OK? Mais la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Colline. Hein? J'arrive là. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé vous rencontrer, moi aussi je vous envoie. Mais si je vous envoie, qu'est-ce que vous allez faire? Tu vois, vous allez faire quoi? Bon, regarde, comme le Père m'a dit, je vous envoie. Après ces mots, il souffla. Sur eux, il leur dit, recevez-le, le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Écoutez, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, bon, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils obtiendront le pardon de leurs péchés. Et que je trouvais ça beau à la maison chez nous, quand les enfants se cognaient un petit peu, là, puis la maman, puis elle potait de choses, là, mettait de la salive
sur l'endroit où elles étaient, la partie sur le bras, ou bien la jambe qui s'était cognée, là, ou la blessure, ou hein, le feu du poêle là, sur les mains. À un moment, mettez la salive. La paix, apportez la paix, apportez la paix. Et la paix ici, là, c'est clair, là, c'est quoi, là? Pardonner les péchés. C'est la descente du Saint-Esprit, c'est la première fois que Jésus apparaît au groupe après sa résurrection, puis il leur dit ça, leur recevez la paix dans vos cœurs. Je vous pardonne vos péchés, là. Puis comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et que là, allez donner le pardon des péchés. Allez donner l'Esprit Saint. Le pardon des péchés, c'est l'Esprit Saint. Et dans l'Église catholique, l'Esprit Saint, il est dans tous les sacrements. Il n'est pas juste dans le sacrement de l'Eucharistie et puis pas dans le sacrement de la confession. Là. Il est dans tous les sacrements. Parce que toutes les fois que vous donnez un verre d'eau ou bien que vous soignez ou que vous mettez de la salive sur le bobo de quelqu'un, c'est toujours ça. Toutes les fois que vous allez prier, là, c'est donner la paix. C'est donner l'esprit de Jésus, donner l'amour de Jésus. Ah. Ah, fatiguez-vous pas, là. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre ça. Ça veut dire que, aussi, ça m'a pris du temps à l'aimer, hein. Et aujourd'hui, dites-vous, là, Richard m'a appris à l'aimer. C'est le fun. Je serais content. Je serais content que l'Esprit s'empare de vous, là, puis que vous fasse faire un tas de bonnes choses, un tas d'actes d'amour. Un tas d'actes d'amour. Et chaque fois, hein, dans un acte que l'on fait à quelqu'un, on efface, puis on guérit. C'est une guérison qui s'accomplit. Vous m'avez entendu, là, chaque fois que vous faites un acte d'amour envers quelqu'un, c'est une guérison que vous donnez. Imaginez-vous que même si quelqu'un, il ne sait pas, si vous êtes dans votre lit, que vous priez pour quelqu'un qui est malade, là, le malade peut être guéri. C'est que c'est beau de voir l'action de l'Esprit Saint, qu'il est présent partout, parce que nous sommes tous les membres des enfants de Dieu, donc nous sommes tous des membres de Dieu. Dieu il est complet, je suis dedans, puis il est en moi. Que je sois une partie du nez, que je sois une partie de la joue, que je sois un petit bout de l'oreille, il ne m'en fait rien, mais c'est le fait d'être dans Dieu, puis que Dieu soit moi, une partie de moi, que je lui appartienne, puis que j'essaye d'être le mieux possible, de faire le mieux possible à la place où je suis. C'est ça qui est l'esprit. L'esprit, c'est de faire partie du corps et faire partie en même temps du cœur parce que le cœur va me dire quoi faire. Puis le cœur va prendre soin du bout du nez ou du poil qui est au bout du nez. Tu vois quoi ça? C'est le cœur qui va prendre partie, qui va prendre soin de ça.
me gratte sa tête. Oh, lui, ça me fait que sa tête va me gratter sa tête. Ça me pique au bout de l'orteil. Ma main va y aller à l'orteil. Je te dis que, oh, l'amour, il est en tout et en chacun, en tous et en chacun de nous. Ah bon, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez le péché obtiendront le pardon, car ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Ouais. Et ça me pique ici, là. Si je me gratte pas, si je touche pas. Mais si je touche, oh, ouais. Si je touche pas, la piqûre va rester là. Elle va seulement s'évaporer avec le temps. Mais si je fais ça, on dit encore, oh, ça fait du bien. Ah. Ah, il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à la visite de l'Esprit Saint. Vous voulez prier avec moi? OK. Vous allez prier là. On va prier. Papa, tu nous connais, hein? Tu connais qu'on est peureux. Quoi? Tu connais, papa, qu'on ne sait pas quoi faire souvent, là, on ne sait pas comment faire. Puis tu connais, papa, des fois qu'on a peur d'aider les autres, là, de les aimer. On ressent des affaires des fois, puis on voudrait les aimer les autres, puis leur faire... Mais on dit, si je fais ça, si je fais ci, si je fais ça, on travaille avec notre tête, là. Tu vois, oh Seigneur, papa, aide-nous à travailler plus avec notre cœur qu'avec nos craintes, là. Avec l'amour profond de nous-mêmes, parce que, papa, nous savons que tu es là dans le fond de nos cœurs. Et puis quand nous parlons à nous-mêmes, là, c'est à toi qu'on parle. Papa, aide-nous à mettre notre cœur semblable au tien, semblable à celui de Jésus, qui a réalisé, qui nous a dit quoi faire puis comment faire. Guéris nos cœurs, papa. Guéris nos cœurs. Pour nous faire aimer d'être comme Jésus. Puis nous faire d'accepter. Guéris-nous tellement pour nous faire accepter d'être même persécutés parce qu'on fait le bien. Ça va être difficile, papa. Mais tu es capable de faire ça, là. De nous donner un amour tellement grand, papa, qu'on ressemble à Jésus. Puis papa, on te le demande, hein, de faire ça. Au nom de Jésus qui est venu nous montrer la voie, la vérité, puis la vie dans l'Esprit Saint. Donne-nous ton esprit aujourd'hui, papa, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.